et que tu lui remontres comment marcher, mais au complet, et que tu arrêtes de faire ce que tu lui demandes de faire, et que tu lui donnes le temps de faire ce qu'il faut à leur vitesse. Alors, je demande à ma patiente, sincèrement, je dis, combien de temps tu donnes à ton ado quand tu lui dis, va faire ton lit? Puis ma patiente a fait, parce que d'après ta réponse, j'ai dit, tu dois lui donner 1 minute et demie ou 2. Puis je dis, au bout d'1 minute et demie ou 2, si elle lui a pas fait son lit, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, je vais le faire. Il le fera pas. Ben, j'ai dit, c'est ça, tu marches pour lui. Alors, j'ai dit, si tu es tanné de ne pas les voir marcher, donc de ne pas prendre de responsabilité, il va falloir que tu te mettes, toi, à ne pas voir qu'ils n'ont pas fait le lit, parce que là, ils ont pris des faux plis. On appelle ça la loi du moindre effort dans la nature. Pourquoi je le ferais? Maman, elle va le faire. J'ai juste à prendre mon temps, puis maman, elle va le faire. Alors, il va falloir que tu réapprennes à marcher à tes enfants et ton mari, si tu veux qu'eux prennent leurs responsabilités. Donc, on appelle ça remettre en équilibre un déséquilibre. Donc, la qualité d'être responsable, si tu l'es trop, ça reste pour moi une qualité. Mais ta qualité est exagérée. Alors, arrête d'exagérer, puis ramène au normal ce qu'il faut, puis tu vas donner une chance à l'autre polarité qui est en manque de lui aussi se prendre en main et commencer à prendre ses responsabilités. Et quand les deux vont être neutres, tous et chacun vont être responsables à part égale. Tout le monde va être neutre. Tu ne seras pas trop, puis ils ne seront pas assez. On s'entend là-dessus? Et c'est comme ça que les lois de la polarité fonctionnent. Et ça fonctionne comme ça pour tout et dans tous les domaines. Moi, je coupe là. Prochaine acétate. Non, il y a d'autres choses que je pouvais dire là-dessus. OK. Regarde. On va changer l'acétate. Tu veux-tu moi la changer? OK. Alors, regardez bien. Dans un soin de biotransformation, on travaille au niveau du magnétisme, exactement comme les aimants. Alors, pour bien vous montrer ce que c'est, parce qu'on a parlé de secouer un tapis tantôt. Si je mets des petits morceaux d'aimant sur mon écran, est-ce que ces morceaux d'aimant appartiennent à mon écran? La réponse est simple, c'est non. OK. Alors, si les morceaux d'aimant n'appartiennent pas, reste là, à mon écran, les mémoires cellulaires qui vous habitent, qui vous proviennent de vos ancêtres, papa, maman, grand-papa, grand-maman, jusqu'à l'homme des cavernes, moi j'appelle ça l'homme à gros moignon. Alors si ça ne vous appartient pas, ça n'appartient pas à votre champ magnétique. C'est des choses qui viennent de l'extérieur, mais qui sont proches et qui font arriver dans votre aimant ce que l'aimant contient. Alors, dans un soin de biotransformation, moi, je montre à mes élèves comment se transformer en aimant. Et pendant que moi, je fais mon soin avec nos mains dans le champ magnétique du patient, on apprend à ramasser dans le champ magnétique du patient toutes les mémoires magnétiques qui n'appartiennent pas au patient. Est-ce qu'en faisant ça, j'ai abîmé mon appareil? Je n'ai enlevé que ce qui ne lui appartient pas. Et de même, pour vos mémoires cellulaires qui ne vous appartiennent pas, on va juste les enlever. Moi, je sais quoi faire avec ça. Alors, il y a une façon de se débarrasser pour que nous, on ne reste pas pris avec ce qui ne nous appartient pas. Et de même que les aimants, il n'y a pas 50 manières de se débarrasser de ça. Et il faut secouer fortement. Alors, si je donne un grand coup sur mes aimants, ils vont partir. Et j'ai arrêté de faire ça parce qu'ils sont tous cassés. Alors, ça, on les regarde comme faux, ils sont cassés. Si je donne un coup assez fort, les aimants qui n'appartiennent pas à la grosse vont tous décoller. C'est la même chose dans notre principe à nous. Il y a moyen de se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas assez facilement. Il suffit juste de travailler avec les lois de la nature. Les phobies. Peur des araignées, des souris, des chats, de ce que vous voulez. Peur de son ombrage et compagnie. On appelle ça des phobies. Dans les mémoires cellulaires, les phobies, ce sont des
mémoires archaïques qui nous viennent d'un autre temps ou surtout du règne animal. Je vais vous en raconter une que je vais vous expliquer par rapport au règne archaïque. Moi, je l'ai vécu celle-là, mais quand je l'ai vécu, je n'étais pas conscient de ce que je vous explique aujourd'hui. Je l'ai vécu dans un autre temps avant d'étudier ces choses-là. C'est l'histoire d'une petite souris. Fait que moi, je demeure à l'époque à Brossard. J'ai un triplex. Mes beaux-parents restent en haut, au deuxième. C'est pratique, ils peuvent garder les enfants. Puis j'ai des enfants de 2 ans puis de 4 ans. Puis cette journée-là, mon beau-père, il est dans notre cuisine. Puis je suis en train de prendre un café avec, on jase. Les enfants, puis des moustiquaires. Avez-vous déjà remarqué que c'est incompatible? C'est immanquable, c'est incompatible. Ça ne sert à rien. Essayez même pas. Ça ne marche pas ensemble. S'il y a des enfants, il ne faut pas qu'il y ait de moustiquaires. Ça ne marche pas. Tu leur montres comment fermer le moustiquaire, ils ne sont pas capables. Puis quand ils rentrent en vitesse chercher le jouet dans la maison, en plein été, ils ne le ferment pas. Si toi, tu fermes le moustiquaire, devinez ce qu'ils font. Personne ne l'a fermé. Ils s'en viennent en courant avec les bébelles dans les mains, puis ils sautent dedans. Ils sautent par-dessus la marche. Quand ça fait X fois que tu répares le moustiquaire, tu le laisses ouvert. C'est-tu correct? Fait que le moustiquaire est ouvert. Je prends mon café avec mon beau-père, il veut d'autres cafés, je prends 2 tasses, puis je m'en vais vers la cafetière, puis il y a un petit comptoir, puis il y a un petit mulot qui est rentré dans la cuisine, par la porte patio. Puis je ne veux pas le tuer, mais je ne veux pas non plus qu'il s'en aille partout dans la maison, c'est un rongeur. Fait que je le coince entre l'armoire et la porte patio. J'ai les mains pleines, fait que je lâche mes 2 tasses, puis je cherche un porte-poussière. Puis juste comme je mets la main sur le porte-poussière pour ramasser le petit mulot, mon beau-père, moi, je ne sais même plus qui est là, hein. Moi, je suis coincé avec le petit mulot. Je viens juste pour le ramasser, puis je l'entends en arrière. Tire-la! Tire-la! Beau-père, debout de sa table dans la cuisine. Il mesure 6 pieds 2. En haut, il y a des lumières, puis il y a une fan qui tourne. On est en plein été. Puis il y a une air sortie, il est rouge comme une tomate. Tue-la! Moi, je pars à rire en bas, je chape le mulot. Mais je ris. Je dis, voyons, le beau-père, c'est un homme de vous, descendez de là, t'es un petit mulot. Non, il est mauve, noir, il veut rien savoir, il veut pas descendre. Je finis par ramasser le mulot, mais dehors le mulot. Puis là, je dis de descendre. Il dit non, il dit, ça va revenir. Je dis, voyons donc, ça va revenir. Je dis, à la grandeur, à la grosseur que vous avez, j'ai dit, t'as un mulot. Je dis, il n'en a plus. Et il dit, non, il dit, ça va revenir. Fait que je ferme le moustiquaire, il ne veut toujours pas descendre. Ferme la porte patio, il fait 80 kg dehors. Ferme la porte patio. Là, il est descendu. Mais il est en maudit. Là, c'est moi qui veux tuer. Tu aurais dû la tuer. Et je ne comprenais pas pourquoi il est en panique comme ça. OK. Le programme qui est lié avec la petite souris, si on veut s'amuser encore bien plus qu'avec mon beau-père, parce que c'est encore bien plus drôle, on va prendre la petite souris et on va aller aux zoo de Granby. Puis on lâche la petite souris dans la cage à éléphant. Pas n'importe où. Éléphant. Là, on va s'amuser. Parce que là où on va lâcher la souris, puis l'éléphant va prendre l'autre bord. Elle se lève la trompe dans les airs, elle hurle. Elle va arracher les bâtons en acier qui sont pris dans le ciment, puis elle va sortir dans l'autre direction de la souris. C'est l'animal le plus gros dans le zoo avec l'animal le plus petit, puis il se sauve. Elle a la patte grosse de même, l'éléphant. Plus de mulot. Pourquoi elle hurle? Elle arrache tout, puis elle se sauve. Ça fait des années qu'elle est en captivité. Pas de mulot, pas de souris, elle reste là. Tu lâches un petit mulot, puis elle arrache tout, puis elle se sauve. Pas logique. Pourquoi elle se sauve? Quelqu'un qui peut y répondre? La souris peut monter le tronc. Dans la trompe. Qu'est-ce qui va arriver si elle monte dans sa trompe? Elle ne peut pas respirer. Parce que l'éléphant, contrairement à nous autres, ne respire que par sa trompe. Il ne respire pas par la bouche. Et s'il y a une souris qui rentre, elle est morte. Non. Il faut qu'elle se détrompe. Ah, de mémoire à mémoire,
tous les éléphants en venant au monde le savent. Parce qu'il y a des ancêtres éléphants qui sont morts avec un mulot ou une souris dans la trompe. Et tous les éléphants le savent, de mémoire en mémoire. C'est comme ça pour le règne animal, c'est comme ça aussi pour nous. C'est comme ça que toutes les mémoires de l'homme des cavernes à nous sont transmises. Alors, tous vos ancêtres qui ont vécu des choses positives et négatives, vous en avez les mémoires. Les mémoires positives, ça ne me nuit pas à ce que je sache. Mais les négatives, par exemple, j'ai aucune espèce d'idée ce qu'il y a comme programme là-dedans. J'ai intérêt, quand ils se déclenchent, à savoir comment les régler. Sinon, je risque d'avoir des mauvaises surprises. Et c'est ça, les programmes de panique. Il y en avait d'autres dans sa famille. Sa fille, avec qui je restais à l'époque, avait peur de l'eau. Je l'ai amenée en vacances sur le bord de la mer. Je dis, tiens, j'ai dit, on va t'apprivoiser à l'eau. Puis je recule dans l'eau. On est à Cape May, aux États-Unis, au New Jersey. Puis j'ai de l'eau, même pas ici, entre les genoux et les chevilles. Puis là, je la vois parce que moi, je recule, hein? Puis je la tiens, je la vois, hein? Elle vient les yeux. Elle a vu une vague en arrière de moi. Elle me saute dessus. Puis moi, je pars. Sur le dos. Mais là, il y a ça d'eau. C'est juste par-dessus mon nez, hein? Mais elle a peur, panique de l'eau. Devinez où est-ce qu'elle est, elle. Ici. Pas à côté. Papa, elle ne s'est pas sauvée non plus. Elle a monté debout dessus moi. Puis j'essaye de l'enlever, là, parce que moi, je commence à faire des bulles. Mais elle ne veut pas. Puis elle me piétine, il est fort. C'est mon chum qui l'a ramassé, puis je suis encore là. Panique. Totale. Aucun contrôle. C'est des mémoires archaïques. Il y en a d'autres qui vont voir ça avec un feu. S'il y en a qui ont un programme de panique avec un feu, je prends une petite poubelle, je vais prendre 3-4 Kleenex, je mets le feu dedans, puis je mets ça devant la porte de sortie normale. Celui qui a un programme de panique de feu, il va briser une fenêtre, il va défoncer quelque chose, puis il va sortir l'autre bord du feu. Même si, logiquement, on sait que 2-3 Kleenex, ça va brûler en quelques secondes, quelques minutes, puis c'est fini. Moi, je ne me sauverai pas. Mais je n'ai pas le programme de panique. Celui qui l'a, il défonce la fenêtre, puis il sort. Tu le sais quand ça part. Tu le sais juste quand ça se met en place, ce qu'il peut y avoir comme programme. Alors, vous avez intérêt à faire un peu de ménage pour les mémoires de l'homme des cavernes. 6,5 millions d'années, vous imaginez-vous tout ce qu'il y a d'enfoui là-dedans. Les enfants, les problèmes d'apprentissage. Les enfants, les spécialistes disent que nos enfants ont des cerveaux d'un ordre de 15e génération en capacité par rapport aux ordinateurs. Ça, c'est les spécialistes à la NASA. Les ordinateurs les plus performants au monde, l'avez deviné, ne sont pas dans mon bureau, sont dans ceux de la NASA. Puis c'est des 4e génération. Avez-vous une petite idée de ce que vous avez entre les deux oreilles? Il disait qu'Einstein, que je considère comme un génie, utilisait à peine 2% de la capacité de son cerveau. Je ne veux même pas réfléchir à savoir à combien moi j'utilise le mien, le garde. J'y arrive même pas à cheville au monsieur. Fait que c'est pas beaucoup. Alors, nos enfants ont un cerveau de 15e génération comme capacité. Comme l'ordinateur, il y a peut-être juste des bugs dedans. Puis quand l'ordi a bug, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la fenêtre, on le jette dehors, on achète un autre?